Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va lire Les tortues et l'autoroute. Je veux que tu regardes cette vidéo au moins de 2 fois. La première fois, je veux que tu m'écoutes et suis avec le doigt. La deuxième fois, je veux que tu lis avec moi et suis avec le doigt. De plus, je vais choisir un mot secret. Donc, les tortues et l'autoroute. Les tortues et l'autoroute. Annie et Rachel pêchent souvent avec leur grand-père. Elles vont toujours à son endroit favori, pas trop loin du centre de la ville. Il y a un ruisseau avec des étangs où vivent de petits animaux. Chaque fois que les jumelles y vont, elles voient des canards sur les étangs et des harengs dans les parties peu profondes. Elles entendent les grenouilles coasser dans les roseaux. Un jour, Annie remarque quelque chose de différent dans un étang. « Papy !» s'exclame-t-elle, « des tortues brunes vivent ici. » Quelques semaines plus tard, quand il retourne au ruisseau, il voit une carte affichée sur un panneau. Une autre route sera construite près de l'endroit où nous pêchons, dit Rachel. Qu'arrivera-t-il aux animaux et aux oiseaux demande Annie. Vont-ils avoir peur et s'enfuir? Ce sera une zone de marécage, répond Papy en lisant le panneau. Ce sera encore un bon endroit pour les animaux sauvages. Il montre la carte du doigt. Vous pouvez voir que l'autoroute sera construite à côté du ruisseau et des étangs, explique-t-il. Il y a de bonnes chances que les animaux sauvages restent là encore longtemps. « Oh, tant mieux, dit Annie. Maintenant, allons voir nos tortues avant qu'il fasse noir. » Les fillettes s'approchent de l'étang et elles aperçoivent une tortue qui grimpe lentement sur un talus, tout près. « Où va-t-elle, papy ?» demande Rachel. « Elle va peut-être pondre des œufs, répond Papy. Ils se taisent, ne bougent plus et observent la tortue. D'abord, elle creuse un trou dans le talus avec ses pattes arrière. Ensuite, elle pond des œufs et les recouvre de sable. Papy dit aux fillettes, « Ces œufs font éclore dans environ 2 mois. Nous allons surveiller le nid chaque fois que nous viendrons. » C'est bien calé ensemble. Et je ne veux pas déchirer la page. Ah! Okay. Quand elle revient pêcher, les fillettes entendent le grondement des camions qui approchent. De grosses pelles mécaniques arrivent sur le chantier. « Oh, papy !» s'écrie Annie. « On commence à construire l'autoroute. J'espère que les œufs seront en sécurité. » Nous allons vérifier la carte sur le chemin de retour, dit Papy. Sur la carte, les fillettes repèrent l'étang aux tortues. « Tout va bien, dit Papy. Le nid est loin de l'endroit où les pelles mécaniques vont creuser. » Un après-midi, il reste plus longtemps que d'habitude. En traversant la passerelle avec Papy, les fillettes regardent en bas, vers le ruisseau et les étangs. Les travaux de chantier sont terminés pour la journée et on n'entend plus les camions. Soudain, Annie pousse un petit cri. « Regardez !» s'écrie-t-elle. « Un renard !»
Un renard sort rapidement des buissons, tout près du nid de la tortue. Ses yeux sont rivés sur l'étang. Bizarrement, le renard sent qu'on le regarde, et il disparaît comme un éclair. Ce renard semble avoir faim, dit Rachel. Les œufs de la tortue sont-ils en sécurité? Espérant qu'il ne les trouvera pas, dit Papy. Toute la semaine, Rachel et Annie s'inquiètent. Elles n'arrêtent pas de penser au renard. Découvrira-t-il les œufs de la tortue? Quand elles retournent pêcher, les jumelles courent devant Papy. Elles vont tout droit au nid de la tortue. Elle est démolie. À la place, il y a des écailles brisées et des petits trous dans le sable. Rachel et Annie sont horrifiées. « Le renard a trouvé les œufs !» s'écrie Rachel. Les jumelles regardent le nid vide. Quand Papy arrive, il va vers les rives de l'étang. Les jumelles accroupissent à côté de lui. Soudain, Annie montre l'étang du doigt. « Regardez, les petites tortues dans l'eau !» s'exclame-t-elle, tout excitée. « Les œufs ont dû éclore. » « Alors, le renard n'a pas mangé les œufs, dit Rachel. Mais comment les tortues se sont-elles rendues dans l'étang? Les bébés tortues trouvent seuls sur leur chemin pour aller dans l'eau, explique Papy en souriant. L'autoroute est terminée, même si la circulation, donc ça c'est notre mot secret, cause du bruit, les animaux sauvages restent dans les marécages. Rachel, Annie et Papy retournent souvent à l'étang aux tortues, et c'est toujours leur endroit favori. Donc, ça c'était les tortues de l'autoroute. Merci pour lire avec moi tout le monde. À plus tard.